Bonjour, bonjour, bienvenue dans les histoires d'Akouma. Je m'excuse vraiment parce que trop d'occupation. Je vais encore profiter une fois de plus de vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Que tous vos vœux, que tout ce que vos cœurs désirent se réalise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Fatouma. Ouh. Fatouma était une jeune dame très belle. Fatouma, elle travaillait dans une grosse entreprise étrangère. Cette entreprise était donc située au Burkina Faso. Écoutez l'histoire. Cette histoire m'a été racontée par une de mes abonnés favoris. Bisous à toi. Alors, Fatouma, elle a commencé à travailler, elle prenait du plaisir dans son travail. Quelques mois après, on dit non, il y aura un nouveau directeur qui va venir de la France pour cette entreprise-là. Alors, le monsieur, il était français. Il était white, comme on a l'habitude de dire. Fatouma, elle aussi, elle avait entendu. Alors, le jour où j'y arriva, le monsieur, il est arrivé. Le monsieur était tellement beau, mignon. Écoutez les histoires d'Akouma. Les histoires de 2024, là, ça sera grave. Alors, Fatouma regarde le monsieur et dit, l'enfant est beau, il est mignon. Le genre de white que tu regardes comme ça, tu dis que non, mais il faut que celui-là me voie. Il faut. Donc, vous savez, lorsqu'il y a un nouveau dans une entreprise, un nouveau qui vient d'arriver dans une entreprise, parfois les filles célibataires, là, regardent. On regarde d'abord le doigt pour voir s'il est marié ou pas. Chacun veut se faire une place. Alors, c'était le cas de Fatouma. On a fait la présentation du nouveau DG et tout le monde était content. Mais Fatouma s'est dit intérieurement que non. Elle calcule ce monsieur, elle veut sortir avec lui. Alors, Fatouma, elle avait l'habitude de s'habiller en pagne, burkinabé, en tenue typiquement burkinabé. Vous savez, chez nous en Afrique, on adore les pagnes. Fatouma s'habillait toujours comme ça. Alors, elle a changé d'habillement. Fatouma est devenue sexy. Vous savez, on dit souvent, il y a certains blancs qui aiment les filles, les femmes africaines qui sont vraiment sexy là. Alors, Fatouma a commencé à attirer l'attention du monsieur. Vous savez quoi? Le monsieur, lui, ne voyait pas Fatouma. Fatouma, elle a insisté. Un jour alors, Fatouma s'est dit non, il faut que j'apporte du café au monsieur. Elle amène du café au monsieur et commence à causer. Elle a profité de l'occasion pour causer avec le monsieur. C'est ainsi que Fatouma s'est dit que non, il faut que j'invite le monsieur dans un restaurant africain. Il doit connaître, comme il est nouveau. Il ne connaît pas encore la nourriture africaine, précisément la nourriture burkinabé. Alors, Fatouma invite le monsieur dans un restaurant de la place. Le monsieur, il est content, il accepte et tout. Ils vont au restaurant, ils déjeunent, ils mangent et tout. Après un moment, Fatouma lui dit que non, on peut aller marcher tout au long de la plage et tout. Ils ont commencé à marcher, ils ont ri, ils ont causé et tout et tout. Alors, ils sont rentrés. Fatouma attend alors que le monsieur, peut-être comme ils se sont vus au restaurant, que le monsieur fasse le prochain pas. Non, le monsieur, il ne s'intéressait pas à Fatouma. Fatouma dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Elle insiste encore, elle cause toujours avec le monsieur et puis un beau jour, elle dit au monsieur que mais toi, tu ne vois même pas tout ce que je te fais là, les avances et tout, tu ne me vois pas, tu ne me regardes pas, est-ce que c'est comment? C'est ainsi que le monsieur, le white, lui dit alors que non, le nouveau DG lui dit que non, mais Fatouma, je suis désolée, je suis pas attirée par les femmes. Moi, je suis attirée par les hommes, donc tu m'intéresses pas. Waouh! Fatouma pose les mains sur la tête et dit que non, ça peut pas se passer. Fatouma s'est fâchée et dit non. Un beau monsieur comme ça, propre, mignon, le genre que toutes les filles veulent avoir. En passant, il y a quand même aussi les watts qui sont laids. Mais celui-là, il était beau. Fatouma rentre chez elle, elle n'arrive pas à dormir. Elle dit non, elle ne peut pas laisser le monsieur. Et vous savez, comme d'habitude, chacune de nous a une amie chez qui elle a l'habitude de se confier. Pas les amis mbrakata, un genre là.
Pas ces genres d'amis là, des amis vraiment, hein. Vous savez que non, vous avez confiance. Je pense que ces amis-là, elles existent encore. Alors, Fatouma va voir sa copine et dire à sa copine que non. Tu sais, je t'avais parlé du nouveau DG là. J'ai tout fait. Le gars, dernièrement, il m'a dit que non, il n'est pas attiré par les femmes. Il est attiré par les hommes. Oh. C'est ainsi que sa copine lui dit que, mais Fatouma, on est en Afrique. Comment ça tu vas baisser les mains? On est en Afrique. Je vais t'amener chez un monsieur là-bas. Tu sais pas qu'on fait ça ici au Burkina Faso? Fatouma dit, ah, le côté là, moi j'avais oublié. Oh. Je n'avais même pas pensé à ça. C'est ainsi que sa copine lui dit que non, on va partir, on va rentrer parce que là-bas, on va dormir pour rentrer le lendemain. Les deux sont donc allés voir le marabout. Arrivé là-bas, elle pose son problème au marabout. Le marabout lui pose une question. Est-ce que tu aimes vraiment ce monsieur? Fatouma dit que oui, je l'aime. Je n'arrive même plus à dormir. Le marabout pose encore la question. Si tu n'aimes pas ce monsieur, faut pas le faire. Fatouma dit que non. Elle peut mourir pour le monsieur. Elle adore le monsieur. Elle aime le monsieur. Elle veut être avec le monsieur. Le marabout lui dit alors, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un petit problème. Alors, la poudre, si tu la prends, et puis, quand vous allez rentrer là, tu vas m'acheter un coq blanc. Le coq là, il doit être blanc, blanc. Même pas une tache. Donc, c'est le genre de coq. Vous savez, il y a certains coqs qu'on a au village là. Quand tout le monde dort encore au petit matin, le gars a déjà envoyé cocorico. C'est le genre là. Le genre de coq bien viril. C'est le genre. Le marabout dit à Fatouma que quand tu vas donc faire les incantations, il lui donne certaines incantations. Quand tu vas donc les faire, tu seras toute nue. Minuit jusqu'à 6 heures du matin. C'est comme ça que tu vas donc prendre la poudre si tu vas d'abord souffler. Et puis le coq, si tu dois le placer devant ta nudité. C'est là il doit voir. Fatouma a dit, il n'y a pas de problème. Fatouma et son ami, ils ont dormi là-bas. Le lendemain, donc, il a fini de faire aussi les incantations et tout. Le lendemain, donc, elles sont rentrées, pardon. Lorsqu'elles rentrent, Fatouma a dit que non, elle doit chercher un moyen pour inviter le monsieur. Donc, elle a fait semblant, comme s'il était d'accord avec ce que le monsieur lui avait dit, le nouveau DG lui avait dit. C'est comme ça que Fatouma a refait son plan et dit au monsieur que non, mais c'est que je vais t'inviter chez moi. Moi, j'ai compris, donc on peut juste rester des amis et tout. C'est ainsi que Fatouma, elle a invité le monsieur chez elle. Entre parenthèses, le marabout lui avait dit, donc, avant que le coq ne dise cocorico, quand il va vouloir seulement ouvrir la bouche, tu auras déjà le couteau à main pour zigouiller sa tête. C'est ainsi que ça s'est passé comme ça. Et après là, tu vas préparer ce poulet-ci. Et tu vas te rassurer que ton amoureux là puisse manger le cœur de ce poulet. Tu dois te rassurer. Je sais qu'il ne va pas tout manger, mais le reste, tu dois pouvoir soit verser. Tu vas verser le reste. Alors, je reviens donc. Fatouma, elle a invité son DG, le nouveau DG chez elle. Dit que non, mais j'aimerais bien te faire goûter à une nourriture africaine, c'est très bon, donc je t'invite chez moi et tout. Donc j'ai compris que toi tu n'es pas intéressé par les femmes, donc il n'y a pas de souci, on reste donc des amis. Le monsieur lui dit qu'il n'y a pas de souci, moi j'ai mon gars en France, j'ai mon gars là-bas, donc quand je prends mes vacances, je vais là-bas le retrouver, donc j'ai pas de souci. C'est ainsi que le monsieur donc a accepté l'invitation de Fatouma. Il arrive chez Fatouma. Fatouma a fini de faire ce que le marabout avait dit. Elle a servi le monsieur, elle s'est arrangée à ce que le monsieur mange le cœur du coq. Le monsieur a mangé, c'était tellement délicieux, c'était bon. Il a remercié Fatouma. Fatouma aussi, elle avait fait son poulet, mais c'était pas le même poulet. Elle n'avait pas fait ça avec les mêmes ingrédients que le marabout avait donné. Elle aussi, elle a fait semblant de manger aussi. Là, elle a mangé sa part qui était saine. Elle a fini de manger. Et c'est ainsi que le monsieur aussi, il a fini de manger. Il a tout mangé, curieusement. Alors, le reste, Fatouma, elle a allé jeter. Donc, elle ne voulait même pas avoir affaire au reste de poulet, là. Elle a jeté.
Le monsieur, il est rentré. Le monsieur n'a même pas dormi toute la nuit. 6 heures du matin, le monsieur appelle Fatouma. Que non, on doit se voir. Il a pensé à elle toute la nuit et tout. Fatouma reste comme ça. Elle dit quoi? Donc, les ingrédients du marabout marchent comme ça. Ces ingrédients, ça marche et tout. Le monsieur était déjà amoureux de Fatouma. Au bureau là-bas, quand Fatouma se lève pour aller dans leur restaurant, le monsieur, il est derrière Fatouma. Au début, Fatouma aimait ça parce que le monsieur était déjà à ses pieds. Elle a commencé à sortir avec le monsieur. Le monsieur a oublié complètement son gars qu'il avait en France. Le monsieur maintenant aimait déjà Fatouma. Donc, entre parenthèses, il aimait déjà les femmes. Bon, on va pas dire les femmes. La femme, donc cette femme-là, Fatouma, qui avait marabouté ce monsieur-là. Donc, Fatouma va aux toilettes, le monsieur est derrière elle. Fatouma va au marché, le monsieur est là. Fatouma tourne, le monsieur est là. Dans la même entreprise, il travaillait, le monsieur était toujours là. Fatouma dit au monsieur que non, mais on travaille dans la même entreprise, mais j'ai besoin d'espace, laisse-moi tranquille un peu. Non, le monsieur était follement amoureux de Fatouma. Voilà la conséquence, Fatouma n'en pouvait plus. Entre-temps même, pendant que ce monsieur était déjà tellement amoureux comme ça, Fatouma a dit au monsieur que non, il faut qu'on déménage parce que tu peux pas venir rester chez moi. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Il a acheté une maison pour Fatouma, les deux restaient là-bas. Donc, vous savez, les blancs, là, ils ont leur goût, quoi. Donc, Fatouma, c'était la femme du blanc, la femme du nouveau DG. Donc, elle avait déjà un standing un peu très, très élevé, quoi. C'est comme ça qu'ils vivaient même dans la même maison. Quand Fatouma se lève pour aller aux toilettes, son amoureux est derrière elle. Il se place là. Elle fait les toilettes. Elle fait ses besoins. Il est placé là devant la porte. Imaginez un peu. Fatouma n'en pouvait plus. Elle appelle donc sa copine qui l'avait amenée sur le marabout. Dit à sa copine qu'elle ne peut plus. Le gars là, il est devenu tellement collant. Elle a besoin d'espace. Sa copine lui dit que le marabout t'avait posé la question de savoir si tu l'aimais vraiment. Il t'avait posé la question. Dans tous les cas, je vais encore t'accompagner. On va encore aller le voir. C'est ainsi que les deux sont partis revoir ce marabout-là. Le marabout lui a dit que non, ce qu'on a fait là, il a mangé. C'est en lui. Donc, c'est irréversible. Imaginez les marabouts burkinabés. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Il dit non, il a mangé si en lui. Et vous savez que lorsqu'on mange, il y a une partie qui sort comme déchet, il y a une partie qui reste dans l'organisme. Donc, c'est comme ça que le monsieur est resté avec. Il dit que c'est irréversible, il ne peut rien faire. Elle doit seulement l'aimer, elle doit le supporter. Fatouma qui rentre, étant dessus avec son ami, elle dit que non, elle ne peut pas. Elle ne peut plus. Le monsieur est devenu tellement collant. Il est toujours là. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de respirer et tout. Fatouma n'en pouvait plus. Et comme il n'y avait même rien à faire pour remédier à ce problème-là, Fatouma, elle était obligée de fuir. Elle est allée en France. Elle a fui le nouveau DG. Il est resté là. Il a commencé à chercher Fatouma. Le gars était tellement malheureux. Il a cherché Fatouma. Il a cherché partout. Dans sa bouche, le seul nom qui sortait, c'était Fatouma. Il est devenu fou. À cause de quoi? À cause d'un maraboutage, à cause de l'amour qu'il avait envers Fatouma. Un amour qu'on a fabriqué. Pourtant, ce monsieur, lui, il aimait les hommes. Il était homosexuel. Et à cause de Fatouma, il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu fou. Partout là où il marche, c'est le nom de Fatouma. Parce que Fatouma, elle a appelé pour demander comment ça se passe là-bas, comment il est. On a dit à Fatouma que non, le monsieur, il est devenu fou. Il te cherche partout. Et ce n'est que ton nom qu'il a dans ta bouche. Donc Fatouma, jusqu'à aujourd'hui, elle est cachée en France. Le monsieur, il est devenu fou. Voilà. Cette histoire s'adresse aux filles qui maraboutent des personnes. Il faut supporter les conséquences, hein. Il faut vraiment supporter les conséquences. Je vous dis, on est en 2024 maintenant. Il faut changer les mentalités. Si quelqu'un dit non, moi je n'aime pas les femmes, j'aime les hommes, respectez la décision de la personne. Si quelqu'un dit non, moi j'aime les femmes, je n'aime pas les hommes, respectez aussi la décision de la personne.
Alors, mais si vous décidez de marabouter quelqu'un, assumez les conséquences. Voilà que Fatouma, elle a détruit l'enfant d'autrui parce que ce monsieur aussi, il a une famille. Il a une maman. Fatouma a détruit la vie de ce monsieur. Il est devenu fou. Aux dernières nouvelles, on l'avait même attrapé quelque part, attaché parce que ça ne va plus dans sa tête. C'est foutu. Il doit seulement voir Fatouma. J'espère que vous avez aimé l'histoire. C'est la première histoire de 2024. Comme je le disais tout à l'heure, je m'excuse encore. Beaucoup de choses à faire. J'espère vraiment que j'aurai plus de temps pour vous raconter mes histoires et pour vous éveiller les consciences. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, liker, encourager les histoires d'Akoma pour que je puisse aussi avoir de la visibilité. 2024, c'est une année de gloire pour tout le monde. Restez focus, travaillez. Si vous avez des buts à atteindre, dites-vous, oui, 2024, je dois absolument atteindre mes buts. Alors, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement dans les histoires d'Akoma.